Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez réaliser votre propre perruque. Alors pour faire une perruque, c'est simple, on a besoin de tête de mannequin, on a besoin de filets. Dans votre paquet de filets, on a deux filets, on utilise les deux filets. On a besoin de sparadrap pour pouvoir sécuriser notre perruque pour ne pas qu'elle tombe. On aura besoin de colle, de fil, de lame et d'aiguille. Et au cours de la vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez enfiler votre aiguille. Voilà, donc on va commencer à coudre maintenant. Donc, du coup, il va falloir bien se concentrer pour mieux suivre et mieux comprendre. Donc, pour pouvoir fixer ma mèche sur le filet, je prends soin de prendre mon aiguille, bien la mettre sur la partie du de la mèche et ensuite fixer ça sur mon filet. Donc, du coup, il va falloir répéter cette opération peut-être 5 à 6 fois, je dirais. Et si vous devez aussi le faire 10 fois, franchement, prenez la peine de le faire parce que c'est une étape très importante. Si vous ne prenez pas la peine de bien fixer chaque bout de votre mèche, elle va se retrouver au sol et elle n'a vraiment pas envie de ça. Donc voilà, il faut prendre soin de bien attacher à chaque fois qu'on fixe. Prendre soin de bien attacher à chaque fois qu'on fixe. Vous verrez sur l'image une technique que j'utilise assez. Je fais passer mon fil mon aiguille pardon, entre le fil. Donc du coup, c'est comme si je faisais un cercle et je faisais passer mon aiguille entre le fil. Donc du coup, vous allez devoir bien regarder pour mieux comprendre. Et après avoir fait tout ça, je vais venir au bout et bien fixer. Et pour être sûr même que ma mèche est très bien fixée, je vais aller encore jusqu'au milieu pour pouvoir mieux la fixer pour ne pas qu'elle tombe parce que j'ai pas envie de retrouver ma mèche au sol lorsque je mets la perruque sur la tête. Donc voilà, et les images qui vont suivre seront un peu plus rapides, donc du coup il va falloir que vous soyez plus concentrés pour pouvoir suivre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout de suite pour d'autres types de commentaires. Bisous. Donc comme vous voyez, je prends vraiment bien soin d'attacher chaque extrémité de ma mèche pour ne pas qu'elle tombe. Et je vous avais dit que j'allais vous montrer comment est-ce que vous pouvez enfiler votre fil. Donc du coup, voilà, vous prenez le fil deux fois et vous fixez ça dans votre aiguille. Et voilà. Donc là, je suis à la cinquième ligne de ma perruque et je me retrouve au-dessus des oreilles. Donc je prends la mèche et je fais passer, je fais un tour sur la tête de mon mannequin. Et lorsqu'elle finira, je vais encore monter quelques mèches derrière pour pouvoir vraiment me retrouver au milieu de la tête. C'est-à-dire que là, pour référence au milieu de la tête, c'est cette partie sombre que vous avez sur le filet là. Donc, vous me retrouvez là-bas avant de faire encore un autre tour euh, sur la tête de ma perruque. Donc, je vous dis à tout de suite pour encore d'autres types de commentaires. Bisous. Donc là, après avoir fait le tour de la tête, je reviens encore en arrière, remonter quelques mèches, donc ajouter quelques mèches pour pouvoir vraiment me retrouver avant la fontanelle. Voilà. Après, je sais pas, hein. Bon, en tout cas au milieu, vraiment au milieu, regardez bien pour pouvoir voir où est-ce que vous pouvez vous retrouver. Mais moi, je dis c'est avant la fontanelle. Voilà, donc se retrouver là à ce niveau. Et donc après la fontanelle, je fais des demi-cercles. C'est-à-dire que là, je peux monter par derrière, je viens par devant. Et là où j'ai décidé d'avoir le point de l'arrêt que je veux, donc du coup, si je veux l'arrêt vraiment au-dessus de mes yeux, je viens sur cette partie-là et je fixe
et je prends le reste de la mèche que j'ai fixée et je la ramène en arrière. Donc du coup, ce sera un mouvement devant-derrière et non plus derrière-devant. Donc je fixe le côté où je veux mon point et je prends le reste, je la ramène derrière. Le reste de la mèche, je la ramène derrière. Donc du coup, je coupe, je la ramène derrière. Et à force de faire ça, je vais me retrouver avec une sorte de 6. Voilà, je vais me retrouver avec une sorte de 6 que je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez compenser ce 6 là. Donc regardez la vidéo et on se dit à tout de suite pour d'autres types de commentaires. Donc là, soyez bien concentrés pour voir comment est-ce que je ferme cette espèce de 6 là. Regardez bien pour pouvoir mieux faire ça chez vous. Donc voilà, je prends bien soin de fermer chaque trou que vous voyez. Je prends ma mèche et je ferme chaque trou. Regardez bien, soyez bien concentrés. Donc après avoir bien pris le temps de fermer mon site, je vais me retrouver avec une sorte de trou au milieu. Donc comme vous voyez sur juste la vidéo qui est en haut, je défais la mèche. Donc moi, j'ai pas des mèches humaines, donc du coup, mes mèches sont collées. C'est-à-dire qu'ils ont pris deux mèches et ils ont collé pour pouvoir donner de volume à la mèche. Donc je divise comme vous voyez là et je prends la colle et j'enroule la mèche sur elle-même. Donc du coup, je vais me retrouver avec un point vraiment sur le milieu de la tête, un point, un joli point. On appelle ça fermer le tissage. Donc voilà, je vais me retrouver avec un joli point. Là, il est petit, donc du coup, la deuxième mèche que vous voyez sur la vidéo qui est au-dessus, je l'ai aussi complétée pour pouvoir avoir un peu plus de volume parce que là, c'était un peu trop petit pour mon trou. Donc voilà, et après, je mets la colle sur la mèche et sur la tête de mon mannequin et je colle ici. Fini, on a fini de tisser. Donc maintenant on va faire l'arrêt qu'on serait fait. Donc je prends un peigne à queue, je trace, je fixe chaque côté, j'attache chaque côté avec une épingle et je prends mon aiguille, je fais passer en dessous. Passer en dessous. L'importance de faire ça, c'est que quand tu fais, tu as l'arrêt qui est bien tracé. Donc du coup, à chaque fois que tu seras dehors, ta arrêt sera tout le temps tracé. Tu n'auras pas forcément à chercher où est l'arrêt, comment faire et tout. Donc il faut bien prendre soin de faire une ligne vraiment droite. Et après ça, vous attachez en dessous. Et c'est bon. Donc du coup, après avoir fait tout ça, j'ai pris mon babyliss. Et là, je vous montre le résultat que ça donne. À tout à l'heure. Donc voici ce que ça donne comme résultat. J'ai essayé de boucler, mais j'ai pas pu avoir les boucles que je voulais. Voilà, donc voici le résultat que j'ai finalement. C'est dommage pour moi, mais bon, peut-être après je vais essayer de reboucler, voir. Donc du coup, si vous avez aimé le fait que je vous montre comment faire une perruque, un like. Et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je vous montre comment faire d'autres types de perruques. Voilà, et cette perruque là aussi, on peut la mettre en raie au milieu. Donc du coup, je ferai une photo pour vous mettre là, là, voilà. En tout cas, je ferai une photo pour vous mettre quelque part ici. Et voilà. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire vos difficultés lorsque vous serez en train de reproduire cette perruque-là. Voilà, je ferai vraiment l'effort de vous expliquer ça en commentaire. Voilà. Sinon, je ferai une autre vidéo pour vous montrer d'autres types de perruques que vous pouvez faire chez vous. Alors, voilà. Voilà, et voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, on like, plein de bisous et on se dit à bientôt pour d'autres types de vidéos. Ok, donc n'oubliez pas, n'oubliez surtout pas de vous abonner.